Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais faire un sujet un petit peu particulier parce que pour vous expliquer environ le topo. Je suis inscrite sur Malte depuis un moment, environ 4 ans, et j'ai fait une vidéo sur Malte en septembre 2019. Depuis que j'ai fait cette vidéo, elle a été visionnée pas mal de fois sur ma chaîne. Je crois que c'est l'une des vidéos qui a été d'ailleurs le plus visionnée. Et du coup, je reçois encore des messages aujourd'hui via DM ou même des mails me disant « Tu as l'air de bien t'y connaître sur Malte, est-ce que tu peux me conseiller ça, qu'est-ce que je dois faire ?» Enfin, vraiment conseiller personnel. Bon, déjà, je ne suis pas une conseillère personnelle, déjà, point 1. Et en plus, mon utilisation de Malte depuis septembre 2019 a bien changé. Et c'est de ça dont je voulais parler aujourd'hui. Donc c'est parti, aujourd'hui je vous explique pourquoi je n'utilise presque, entre parenthèses, plus Malte du tout. Petit 1, rappel de l'historique. Alors, j'ai noté tous les chiffres exactement. J'ai commencé sur Malte en août 2016. Commencé, c'est-à-dire, je me suis inscrite à ce moment-là. Pour vous remettre dans le contexte, j'étais en 2e année d'école supérieure, du coup en école de graphisme. Et c'était un peu la mode de ce site, puisque ça venait de sortir, ça s'appelait Upwork à l'école. Et forcément, dans ma classe, c'était un sujet de conversation. Et on s'est tous mis à s'inscrire sur cette plateforme pour se faire un petit peu d'argent de poche à côté des cours. Et du coup, c'est à ce moment-là, donc en août 2016, que je me suis inscrite. J'ai pas fait de mission, vraiment, j'en ai fait 2 qui ont été hyper rapides et qui se sont pas forcément très bien terminées, donc j'ai pas essayé de creuser plus à ce moment-là. De toute façon, j'avais cours, j'avais un stage, j'avais plein de trucs à faire en même temps, donc j'ai un petit peu laissé tomber. Donc ça, c'était 2016. Ensuite, en 2017, j'ai eu mon diplôme en juin. Je suis partie ensuite 3 mois à l'étranger et quand je suis revenue en décembre 2017, c'est à ce moment-là où je me suis dit il va falloir peut-être que je me trouve un job ou quelque chose, et si je faisais un petit peu de freelance en attendant à côté pour gagner un peu d'argent, parce que je revenais de 3 mois à l'étranger où j'étais pas payée, donc ça faisait un petit peu mal, il me fallait un peu de thunes. Donc je me suis dit vas-y, c'est le moment de te remettre vraiment sur Malte et d'essayer de retrouver les nouvelles missions. Donc en 2017, j'ai fait une mission sur Malte, fin décembre. C'était vraiment le début. Sauf que c'est à ce moment-là où j'ai vraiment commencé mon activité freelance, tout simplement parce que je n'ai jamais cherché du coup à avoir un CDI. Donc c'est ensuite en 2018 que j'ai vraiment mis la tête dedans et que j'ai essayé de faire en sorte que ça fonctionne. Donc c'était vraiment le début, donc je me suis mis aussi bien à chercher à côté que sur Malte. Je ne savais pas trop encore à l'époque comment ça fonctionnait. Donc en 2018, en total, j'ai eu 20 missions sur Malte, ce qui est énorme par rapport à une en 2017. Mais vraiment l'apogée, ça a été en 2019, où j'ai eu au total 23 missions en un an. 2018, c'était vraiment le commencement de mon activité freelance. Je savais pas trop ce que je faisais, du coup je patouillais un petit peu, j'avais pas beaucoup de missions. C'est que le 2e semestre 2018 où ça a commencé à s'accélérer. Et 2019, là c'est bon, j'étais en plein dedans, j'avais plein de missions, j'avais des demandes super souvent. 23 en un an, c'est 23 missions terminées, c'est pas 23 demandes de missions. À cette époque-là, l'époque du coup où j'ai fait la vidéo qui est sur mon YouTube, j'avais une demande d'environ tous les 3-4 jours. Donc c'était vraiment, mon profil était boosté au max, j'étais mise en avant sur Malte en tant que graphiste et illustratrice, pas comme aujourd'hui où je suis juste illustratrice. Et du coup, j'avais beaucoup de demandes. Donc ça, c'était 2019. En 2019, je suis partie un mois, du coup, j'ai pas travaillé du tout. Et ensuite, 2020. Alors 2020, c'est encore plus particulier, on connaît tous la situation actuelle. J'ai eu 4 missions en 2020. Pourquoi ? Je vous expliquerai juste après. Ça, c'est juste pour vous donner là, pour le moment, on va dire, l'état des lieux. Et en 2021, pour l'instant, je suis à 3 missions, dont encore une qui est en cours. Donc, je suis pratiquement au même nombre qu'en 2020. Donc au total, ça nous fait 53 missions sur Malte de terminé. Donc c'est beaucoup par rapport à la plupart des gens qui sont sur cette plateforme. Je ne vais pas dire que je suis experte parce qu'il y en a qui ont beaucoup plus de missions encore que ça, mais je pense qu'aujourd'hui, avec le recul de ces 4 années, avec des années où ça a été très intense et des années où ça a été plus calme, je pense que j'ai un peu plus de recul pour vous donner un vrai point de vue et puis des conseils tout à la fin qui seront à peu près globales sur quelle est la meilleure utilisation de la plateforme. Je vais juste vous expliquer rapidement ce qui s'est passé entre 2019 et 2020 pour avoir eu une baisse aussi intense de missions.
Alors en fait, il y a eu 2 soucis. En 2019, c'était vraiment, du coup j'ai dit, le pic de mes missions sur Malte, c'est là où j'en ai eu le plus, mais c'était pas du tout régulier sur toute l'année. Ce qui s'est passé, c'est que de janvier jusqu'à à peu près début juillet, jusqu'à l'été, j'ai eu des missions très régulièrement. Donc là, j'avais toujours mon planning plein, bouclé, tout va bien. L'été, j'ai travaillé normalement, et en fait cette année-là j'ai décidé de prendre mes vacances en septembre. Du coup j'ai pris 1 mois de vacances en septembre. Le problème c'est que logiquement sur Malte, quand on vous dit que vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas disponible, vous mettez votre profil en indisponible. Ce que j'ai découvert en rentrant de vacances, c'est que l'algorithme vous met pas du tout en pause. Vous vous mettez en indisponible, mais pas en pause, faut pas confondre. Du coup forcément vous êtes là, non je ne prends plus de mission, mais l'algorithme il vous compte toujours lui. Donc forcément, vous n'êtes plus là, vous n'êtes plus réactif, vous ne répondez plus aux messages, vous venez plus du tout sur le site, du coup, ding, 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 ça descend beaucoup. Et du coup, quand vous vous remettez en disponible, ça fait mal. Surtout après 1 mois entier où j'ai à peine répondu aux messages, je regardais quand même sur mon téléphone, mais j'étais en vacances, j'avais pas envie de faire que ça. Donc ça m'a fait mal. Donc forcément, septembre, j'étais en vacances. Octobre, j'ai pas eu grand-chose. Et ça a commencé à reprendre un tout petit peu, du coup, ma fin de ma prospection en octobre pour novembre 2019. Donc au total, août, j'avais pas beaucoup travaillé parce que c'était août, il y avait pas beaucoup de missions. Septembre, pas du tout. Et octobre, calme plat à cause de l'indisponibilité sur Malte. Compliqué. Et il m'est arrivé la même chose l'année dernière, en 2020. En fait, le problème, c'est que l'année dernière, j'ai pris 1 mois de vacances en août. Je me suis dit, je me fais pas avoir 2 fois à être pas là en septembre alors que tout le monde reprend. Je me suis mise en vacances en août, pendant 1 mois, pareil. J'ai refait la même chose, j'ai mis indisponible, tout simplement, parce que je n'étais pas disponible. Et alors là, catastrophe. Pareil, déjà que j'avais pas eu beaucoup de missions au premier semestre, donc 4 au total en 2020. Mais alors là, après avoir mis indisponible au mois d'août, alors que j'avais répondu à aucune mission positivement non plus en juillet et en juin parce que j'étais sur le carnet du freelance, alors là, terminé. J'ai essayé de contacter Malte en septembre quand je suis revenue l'année dernière pour essayer d'avoir des pistes, de leur demander alors comment je peux faire pour faire en sorte que l'algorithme me reconnaisse et me remette comme j'étais avant en fait au début des pages. Et on m'a répondu, l'algorithme fonctionne en fonction de quand vous êtes disponible et aussi de votre activité au fur et à mesure, si vous recevez beaucoup de mails, si vous acceptez beaucoup de missions, tout ça. Donc il n'y a pas de choix, faut attendre et faut être actif sur la plateforme. Compliqué, je suis revenue un petit peu, j'ai essayé de voir de temps en temps, faire les tips en fait que je donnais dans ma première vidéo, donc c'est-à-dire venir régulièrement, changer mon portfolio, mettre des choses à jour, essayer de faire en sorte qu'il y ait un peu d'activité. Donc ça m'a un petit peu remonté, et au final maintenant, j'y vais beaucoup moins, pour plusieurs raisons. Donc mon profil s'est mis, on va dire, en vitesse de croisière, donc ça reste à peu près constant depuis, on va dire, fin du 2e semestre 2020, où j'ai un peu plus, 2 à 3 demandes de mission par mois, mais pas toutes qui me plaisent. Mais voilà, ça s'est vraiment mis sur un rythme comme ça de croisière, et de toute manière, je cherche beaucoup moins de missions sur cette plateforme parce que ça correspond moins à mon activité aujourd'hui aussi. Donc ça, j'y reviendrai juste après, je vais vous expliquer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, en 2018, c'était mon début d'activité freelance. Je prenais un peu tout et n'importe quoi sur Malte, et du coup, c'était un petit peu compliqué, on va dire, d'évoluer dans mes capacités et vraiment d'évoluer dans le bon sens sur la plateforme. Ça me l'a quand même permis, puisqu'en 2019, dès janvier, ça a explosé. J'ai eu beaucoup de missions, du coup, sur Malte. Je pense qu'à cette époque-là, 90% des clients que j'ai eu dans l'année, ça venait de Malte. Donc, en fait, ce que ça m'a permis de faire, c'était de construire un portefeuille de clients via Malte. Et du coup, en 2020, les clients avec qui je m'étais bien entendue et qui m'avaient donné régulièrement des missions, j'avais confiance en eux, ils avaient confiance en moi, et du coup, on est passé en direct, tout simplement. C'est pour ça aussi que j'ai beaucoup moins utilisé Malte en 2020. Et puis aussi, maintenant, mon activité n'est plus exactement la même qu'en 2019, où je faisais beaucoup d'illustrations corporate. Aujourd'hui, je fais un petit peu plus de création de contenu, un peu plus d'illustration pure et dure, moins corporate, quoi. Et du coup, sur Malte, c'est pas la bonne plateforme pour ça. Et du coup, forcément, j'y vais beaucoup moins et je me mets moins en avant dessus parce que ça ne correspond plus exactement à mon activité.
Alors, je vais vous donner des conseils maintenant avec le recul que j'ai après 4 ans, en plus de ceux que j'ai déjà donnés dans la vidéo que j'ai fait il y a 2 ans, qui sont toujours valides. D'ailleurs, je vous mets le lien de la vidéo juste ici. Si vous l'avez pas vu, vous allez voir, ma tête a un petit peu changé. C'est des conseils qui étaient plutôt pratiques et sur l'utilisation concrète de la plateforme. Aujourd'hui, ce que je vais vous donner, c'est plutôt des conseils globaux, avec le recul, comment je conseillerais d'utiliser la plateforme et dans quel but. Alors, pour moi, le meilleur conseil pour cette plateforme, pour Malte, c'est de l'utiliser pour vous lancer. Comme j'ai dit, moi c'est mon expérience du coup. En 2019, je l'ai énormément utilisé pour trouver des clients, me faire un portefeuille. Et ensuite, ces clients se sont transformés en clients récurrents. En fait, il y a beaucoup d'entreprises qui ne prennent même pas la peine de démarcher par mail ni rien. Si on les contacte, c'est bien, mais eux ne feront pas le travail contraire. Ils préfèrent aller sur des plateformes comme Malte ou Crème de la Crème ou Codeur. Je sais plus quoi. Toutes ces plateformes-là, parce qu'ils ont déjà un catalogue à leur disposition et c'est beaucoup plus simple. Du coup, vous accédez à des entreprises auxquelles vous n'aurez peut-être pas accédé d'une autre manière. Et après, effectivement, si le travail se passe super bien avec eux, que vous avez confiance en eux, passez en direct. De toute façon, rien ne vous empêchera, si à un moment vous avez des doutes, de revenir sur Malte pour faire vos devis, vos factures. C'est un des conseils aussi importants que je voulais vous donner. C'est quand même un super parachute pour commencer au niveau financier et au niveau administratif. Ils sont là, c'est pour ça qu'on les paye 10% de notre chiffre d'affaires. C'est parce qu'il y a un SAV derrière. Si vous avez des questions, si vous avez des problèmes avec des clients, vous pouvez appeler Malte et ils vont vous aiguiller ou vous aider carrément à régler le problème. Quand on commence en freelance, je pense que c'est hyper rassurant. En tout cas, moi, ça m'a sauvé plus d'une fois quand j'y connaissais rien au début. Et pour ça, vraiment, merci Malte. Ça m'a permis d'avoir un bon recul et de pouvoir avoir une vraie vision de d'un entrepreneur, en freelance, alors que je faisais un petit peu n'importe quoi. Si je l'avais fait toute seule, je pense que ça aurait été la catastrophe. Donc ça, franchement, c'est un très bon conseil que je peux vous donner. Et du coup, au niveau des clients, forcément, vous allez accéder à des clients qui sont très différents. Vous allez voir, les propositions de mission, il y a de tout et n'importe quoi. Il y a des particuliers, des grosses boîtes, des moyennes boîtes, enfin, il y a un peu de tout. Et du coup, forcément, au niveau des premières missions que vous allez faire, si vous voulez en prendre des très différentes, comme moi, en étant graphiste, j'ai pris tout ce qui touchait au graphisme, mais dans plein de domaines différents, ça m'a permis de me rendre compte dans quel domaine j'aimerais mieux travailler un peu plus sérieusement. Donc forcément, il y en a où j'ai tout de suite dit genre non, ça, pas du tout pour moi, je sais très bien lesquels, et il y en a où j'ai beaucoup accroché, et du coup, ce sont des clients avec lesquels je sais que je vais travailler même dans le futur. Et c'est des domaines sur lesquels je vais axer ma communication personnelle pour pouvoir trouver plus de missions dans ce domaine-là et pouvoir plus ou moins me spécialiser du coup aussi. Donc ça, si vous ne savez pas encore exactement vers quoi vous voulez aller et que vous avez envie d'être un peu plus spécialisé, d'avoir un domaine de prédilection qui vous plaît plus que les autres, franchement, c'est pas mal si vous n'êtes pas encore fixé de pouvoir avoir ce panel de clients qui s'offre à vous et pouvoir tester. Bon, et puis dernier point quand même qui me semble essentiel, c'est ce que j'ai dit juste avant, surtout vous n'hésitez pas à repasser par Malte si à un moment vous avez une demande par mail d'un client que vous connaissez ou pas, surtout si c'est un client que vous connaissez pas, vous n'hésitez pas à garder votre profil Malte et à repasser par Malte si vous avez un doute, parce qu'il y a des arnaques, il y en a, et j'en ai vu en plus des gens qui m'ont dit qu'ils s'étaient fait arnaquer via Malte, dans le sens où on leur avait envoyé un mail et à la fin du mail sur Malte, on disait par contre on ne veut pas passer sur Malte, il faut passer en direct. Et qui ont eu des soucis ensuite en ne passant pas par une plateforme comme Malte qui est sécurisée pour le coup. Donc si vous avez un doute sur le client, déjà vous faites des recherches en amont et si vous n'êtes vraiment pas sûr, vous faites le devis et la facture sur Malte. Ok, il y a 10%, mais comme je vous dis, si c'était une arnaque, au moins ils seront là pour vous aider et pour essayer de résoudre le problème. Donc ne pas hésiter au moindre doute de passer par une plateforme comme Malte pour pouvoir faire ses devis et ses factures et ne pas avoir de soucis derrière. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, donc ma petite update de Malte 2 ans après. J'espère que ça vous aura un petit peu aiguillé, un petit peu mis au point sur cette plateforme. Après, effectivement, comme je disais, c'est mon expérience personnelle, il y a des gens qui l'utilisent et qui l'utilisent depuis super longtemps. Moi, c'est vraiment dans mon cas de graphiste illustratrice. Mais après, pour d'autres métiers, ça marche du feu de Dieu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, comme ça tout le monde peut les voir et moi je peux répondre aussi, et on peut répondre entre nous pour essayer de s'aider et de s'aiguiller.
Et puis, si vous avez encore d'autres questions après sur autre chose sur Malte, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou sur Instagram où je suis très active, ou sinon ici dans les commentaires, j'y tâcherai d'y répondre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que l'algorithme comme ça, il est cool avec moi, à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos, je vais essayer d'en faire toutes les semaines, et puis on se dit à bientôt.